Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo en immersion. On est au Walt Disney Studios à Disneyland Paris. Allez, c'est parti, générique! Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est de retour à Disneyland Paris et on est au Walt Disney Studios, un endroit où je ne viens pas très souvent parce que c'est pas mon parc préféré. Et regardez juste ici, une petite figurine. On voit Mickey. Hop là. Allez, je vais vous montrer quelques petits trucs dans le studio, peut-être que vous ne savez pas, on va visiter un peu le studio. J'en profite au passage pour vous dire, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et puis bien sûr à vous abonner parce que ça nous soutient énormément. Rêveur de magie sur tous les réseaux, Instagram, TikTok et YouTube. Alors juste ici au studio, vous avez un point studio service information là qui est actuellement ouvert. Si vous avez des demandes, des choses perdues ou quelque chose comme ça, vous pouvez vous faire en fait une petite demande juste ici pour savoir exactement si on a retrouvé quelque chose pour vous ou pas. On continue juste là. Vous avez le coin bébé, regardez, enfant perdu, comme dans le grand parc, ça se passe juste ici, si jamais votre enfant est perdu, coin bébé, ben voilà, peut-être que ça peut arriver, mais je ne vous l'espère pas en tout cas. Juste ici, vous avez les toilettes, hommes et femmes. Donc voilà, ça c'est dès le début du studio, vous voyez, hein, c'est tout au début du studio. C'est vrai qu'on passe devant sans vraiment faire attention. Alors ici vous avez une toute petite boutique, peut-être que vous n'êtes jamais rentré dedans, mais c'est assez petit, hein. C'est très petit en fait comme boutique. Vous avez bien entendu un distributeur, normalement de billets qui se situe juste ici. Voilà, vous avez vu, ils ont prévu le gel hydroalcoolique. Et vous avez une espèce de petite, comme si c'était en fait une pharmacie, vous avez des locations de poussettes, location de fauteuils roulants. En fait vous pouvez prendre aussi à manger, vous voyez, regardez, les services. Donc il y a divers produits qui sont proposés en fait ici. Vous avez beaucoup de choses. Voilà, on voit câble iPhone, générateur, vous avez pansement, étui, mouchoir, stick à lèvres, déodorant, serviette hygiénique. Vous avez plein de choses aussi pour les bébés. Et voilà, donc en fait vous avez plein de produits que vous allez pouvoir venir trouver ici. Alors je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, clairement. Mais c'est vrai que c'est hyper pratique. Je sais pas moi, si on a oublié un truc, si on a perdu un câble ou je ne sais quoi, tu peux éventuellement venir ici. Même si tu te fais un petit bobo, tu vois, allez, tu as besoin d'un pansement, tu viens ici. Alors bien sûr, comme vous avez vu, c'est pas gratuit, c'est payant. Mais bon, au moins, ça dépanne. Ça, c'est l'essentiel. Allez, on va montrer dans la boutique Walt Disney Studio Store, qui est juste en face de nous. Alors, c'est une grande boutique pour le studio quand même, c'est assez grand. Normalement, aujourd'hui, c'est quand même une journée de forte affluence où il y a quand même pas mal de monde. Et on découvre quoi tout de suite? La nouvelle collection Little Mermaid, la petite sirène. Ouais, il y a des choses... Bon, ça va, moi j'aime bien la petite tasse, tu vois. Moi, la petite tasse, j'aime bien. Donc vous avez en fait tous les articles casquettes, vous avez un peu de tout. T-shirt, vous avez des bonbons. En fait, c'est une grande boutique quand même. Je pense que c'est une boutique où on retrouve vraiment l'ensemble des articles presque du parc. Je dirais pas la totalité, mais presque. Ce qui est bien, c'est que quand il fait chaud comme ça, c'est climatisé. Donc du coup, ça te permet quand même, entre parenthèses, de te refroidir, quoi. Parce que c'est vrai que les températures, elles montent très vite à Disney. Il n'y a pas énormément d'ombre. Et il fait très chaud très vite. Donc prévoyez éventuellement une casquette si vous venez à Disneyland Paris, tout simplement. Pour pouvoir, même un petit aérosol, vous savez, un petit aérosol pour pouvoir, entre parenthèses, vous rafraîchir, quoi. Donc voilà, fait un peu le tour de la boutique. Donc ici, tu as du Disney 100, tous les articles Disney 100, tu vois. Et un peu plus loin, tu as des articles, voilà, on voit du Mickey, du 30e anniversaire un peu plus loin. Donc tu vois, tu as du 30e là. Tu as encore du 30e jusqu'ici, avec des nouvelles collections. Et mon petit sac Disney, 30e anniversaire. Franchement, celui-là, les amis, j'aurais fait tous les parcs d'attractions avec. Et j'ai tellement... Je pense que je vais m'en racheter un avant que ça se termine. Parce que du coup, ça sera dommage qu'il ne soit plus, quoi. Le petit jersey du 30e, voilà.
vous avez pas mal d'objets. On retrouve aussi pas mal de choses. Voilà, voilà, toujours et encore du Disney 100. Voilà les amis, bon, juste ici normalement le matin, où je vais sortir. Ah, il est là, c'est même pas le matin, il est aussi là l'après-midi, regardez. Il y a Dingo. Il est là mon petit Dingo, il s'en va. Oula, on s'est trompé de chemin. C'est vrai que c'est... on a failli aller dans la file d'attente, mais nous, on voulait pas dans la file d'attente, tu vois. Il y a Dingo là. Salut Dingo. Ça va Dingo? Dingo. Dingo. Hello. Ah, il m'entend pas. Il m'entend pas Dingo. Et voilà. Il m'a pas entendu, Bon, c'est pas grave. Et là, on va rentrer directement dans le studio 1. Mais avant de rentrer, vous avez juste ici, je vous montre la possibilité en fait de vous rafraîchir, de prendre une petite crêpe au studio Catering Co. Alors c'est un petit stand, hein. On peut manger, boire, prendre une petite pause goûter. Juste ici, regarde, je te montre. Voilà. Donc, tu as la possibilité de prendre, tu vois, une petite gaufre, un petit thé, voilà. Pause goûter à 7 €. Ça peut être pratique. Vous avez aussi de l'autre côté. Alors, des fois, c'est vrai que d'habitude, il y a un mythe qui est ici, mais je pense que là, ils ont changé. Ils ont mis autre chose. Je pense que c'est des glaces, hein, clairement. Voilà, c'est pareil, c'est pause goûter avec des petites glaces. Vous avez la possibilité de prendre une pause goûter. Ici, c'est à 8 €. C'est un peu différent, mais vous avez des glaces, ce qui peut aussi vous rafraîchir éventuellement. Il n'y a pas trop de monde parce que les gens, ils ne viennent pas spécialement là. Ils vont plus à l'intérieur du studio. Allez, on va rentrer dans le studio 1. Studio 1, il y a beaucoup de choses dans le studio 1 aussi, hein, c'est pareil. Hein. Vous avez un restaurant qui est juste ici. Ah, vous avez là aussi, regardez, je vous montre. Petite astuce pour tous ceux qui n'ont pas les batteries de secours. Vous avez la possibilité de louer une batterie de secours juste ici. Donc voilà, ça doit être 10 € la journée et 4 € les 2 heures. On se dirige vers la boutique Pandora. Je pense que vous connaissez la boutique Pandora pour tous ceux qui sont fans de cette boutique. Alors il y a souvent énormément de monde dans cette boutique. Regardez juste ici. Je vous montre un petit peu ce qu'il y a. Alors on rentre un tout petit coup à l'intérieur, mais c'est vrai qu'on ne va pas s'attarder parce qu'il y a beaucoup de monde, hein, comme je vous ai dit. Ici c'est très très joli. Hein. C'est vraiment une super boutique Pandora. C'est pas très grand, mais c'est très beau. Regardez, il y a beaucoup de monde. Hein. Sur tout ce qui est là, il y a beaucoup de monde, donc on ne va pas pouvoir vous le montrer. Hop. Et là on arrive dans la boutique principale. Donc comme tout à l'heure, hein, vous avez la possibilité d'avoir des peluches. Donc il y a beaucoup de peluches, il y a beaucoup de Stitch, il y a du Toy Story, il y a du Mickey, il y a du Minnie. Et bien sûr, on est toujours à Disneyland Paris. Regardez, c'est vraiment... Alors, je pense que c'est la... Ouais, pour moi, c'est la deuxième plus grande boutique. Hein. Parce que la boutique de la tête n'est pas aussi grande, hein, clairement. Vous avez même à manger. Non, c'est bien, c'est joli, franchement. Vous avez tout. Puis la boutique, en fait, on lève jamais les yeux au ciel. Mais regardez, la boutique, elle est hyper thématisée en fait en haut. On ne regarde jamais, hein, parce qu'on est toujours concentré sur ce qui se passe. Mais quand vous regardez, vous avez des super décors, hein, tout en haut. Donc voilà, clairement, je vous dis, hein, vraiment, il faut regarder des fois en haut des boutiques, parce qu'on ne le fait pas souvent. Et je pense que c'est nécessaire de le faire. Alors je rappelle que les Walt Disney Studios, hein, c'est quand même un truc consacré au film. Regardez ici, la coccinelle. Vous voyez, je suis sûr, il y a des gens, ils passent devant tous les jours et ils ne la voient pas du tout. Et personne ne lève la tête, en fait, j'en suis persuadé. Et donc, comme je vous disais, c'est consacré au film. Normalement, de base, le studio. Et là, il est en grande refonte. Puisque avec l'arrivée de la zone Marvel, et bien sûr, l'arrivée aussi, tout simplement, de la Reine des Neiges prochainement, ça va tout changer. Hein. Et puis, ils refont un peu tout. Donc regardez, c'est très grand ici.
Comme je vous disais tout à l'heure, vous avez le restaurant en coulisses qui est juste en face de nous. Alors restaurant en coulisses, hein, c'est un peu genre comme Hyperion. Tu manges à peu près la même chose. Et juste là, regarde, je te montre la voiture. Alors c'est une belle voiture. Hein. Et puis ici, regarde, tu le sais peut-être pas, mais regarde, c'est rigolo. T'as des petites pompes à essence, ça fait genre les petites pompes à essence. Hein. Mais voilà, c'est pas des vraies pompes à essence, je précise. Hein. On ne sait jamais, quelqu'un me demande si c'est des vraies pompes à essence ou pas. Allez, on va faire rentrer réellement maintenant dans le studio. On va commencer direct quand vous arrivez ici. Vous avez un point photo. Alors c'est un point photo qui était déjà existant. Hein. Vous pouvez faire une photo en fait directement avec Walt et Mickey, juste là. Je précise, hein, la statue de Walt, hein, bien sûr, qui est juste là. Voilà, les gens font la photo. Alors vous avez un point information concernant tout ce qui est les attractions. On va vous montrer ça, c'est juste en face de nous. Vous avez aussi le plan du studio. Vous avez aussi les horaires d'ouverture. On voit qu'aujourd'hui, le studio est ouvert de 9h30 à 22h. On voit le plan du studio qui est juste là. Regardez, juste là le plan du studio. Et là, on voit que Flyforce est à 5 minutes, Spider-Man 55. Aero Training Center, il faut réserver, bien sûr. Les tapis volants, 15 minutes. Stitch Life en plusieurs voix, hein, soit anglais, soit français. La tour de la Terreur, 10 minutes. Vous avez le restaurant aux coulisses qui est ouvert jusqu'à 22h30. Le bistrot de Jérémy est ouvert jusqu'à 22h, vous avez vu, ça ouvre. Et après, vous avez tout ce qui est parachute Toy Soldier, 40 minutes. Voilà, vous avez vraiment tout. Et le plan du studio qui est juste ici. Vous ne pouvez pas vous perdre, clairement. Voilà. Allez. On va commencer tout de suite, hein, je pense, par tout ce qui est l'Avenger Campus. Mais avant, je vais vous montrer 2-3 petits trucs. Alors, petite astuce, les amis. Si vous voulez manger à l'ombre, je vous conseille de venir ici. Là, dans ces petites galeries où c'est que vous avez des sièges et des tables. Parce que du coup, c'est assez à l'ombre. Et honnêtement, je pense que c'est mieux de manger à l'ombre qu'au soleil. Attention. Je viens de voir qu'il allait y avoir quelque chose. Il va y avoir le spectacle de la petite sirène. Donc je pense que c'est le moment de le visionner peut-être. Hein. Je ne sais pas si on va le visionner entièrement. Et quand est-ce qu'il commence, je ne sais pas. Bon les amis, on continue notre petit tour. Donc si vous voulez voir le spectacle La Petite Sirène, c'est ici que ça se passe, au Walt Disney Studio. Malheureusement, j'ai pas d'horaire. On était aux alentours de 16h. Voilà, donc je ne sais pas combien de fois il passe par jour et à quels horaires. Mais bon, si éventuellement vous voulez le voir. Alors, il y a beaucoup de monde là qui sort clairement du spectacle. Alors attention, vous avez vu. Beaucoup de monde qui sort du spectacle. Une fois que les gens sortent du spectacle, ils sont très pressés. Ils foncent direction les attractions parce que c'est vrai que quand tu es pass annuel, en fait tu chill beaucoup plus que quand tu viens une journée avec un billet ou 2 jours avec un billet. Les gens sont très pressés. Donc ici tu as un spectacle, hein, plusieurs fois par jour. Dream Factory, je ne sais pas si tu connais. Donc voilà. Ici tu as aussi Stitch Live. Tu as des versions anglaises et françaises. Attention à ne pas te faire avoir. Hein. On va continuer. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais là on approche de la Pride. Donc du coup ils ont installé la scène de la Pride, elle est déjà présente. Bon c'est une scène d'envergure hein, quand même. Hein. Mais nous on ne sera pas sur l'événement. C'est vrai que c'est pas un événement qu'on fait souvent. Hein. Et puis bon, après pour moi le studio est un peu petit concernant les événements. Et tu vois la place elle n'est pas très grande. Et je me dis mettre autant de personnes au studio, ça doit être chaud quand même quoi. Ça doit être très chaud. On va pas tarder à rentrer sur le Land Avenger Campus. Donc juste au début du Land Avenger Campus, vous avez une petite boutique. Voilà, vous avez cette petite boutique. Alors c'est pas la seule du Land. Hein. Il y a 2 boutiques au moins dans ce Land. Donc voilà. Vous avez la possibilité aussi d'acheter un petit ballon. Regardez Spider-Man. Je crois que c'est 10 € le ballon. Allez. Sorry. Voilà, les amis, juste ici, vous avez normalement la guêpe. Vous avez des rencontres personnages. Et oui, c'est la guêpe qui est juste ici. Des fois, vous avez la chance de voir Ant-Man. Mais là, aujourd'hui, c'est la guêpe.
Allez, on continue. Vous allez voir, le Land Avenger Campus, il est assez petit. C'est pas un land qui est très très grand pour tous ceux qui n'ont pas encore connu. Alors, à ma droite, quand on va arriver, ce sera Spider-Man. Et à ma gauche, ce sera le restaurant Pimp Kitchen. Alors, Pimp Kitchen, c'est quoi? C'est un restaurant où tu peux clairement aller manger. Et en fait, tout est démultiplié. C'est vraiment un restaurant spécial. Donc n'hésite pas à aller faire un petit tour dans ce restaurant, puis aller voir qu'est-ce que tu en penses. Hein. Sur ma droite, juste ici, vous avez l'attraction Spider-Man. Alors comme vous avez pu le voir, l'Avenger Campus, c'est un land qui est énormément blindé. Il y a énormément de monde. Donc ce que je veux vous conseiller, c'est de venir en fin de journée, vraiment. En fin de journée, il y a beaucoup moins de monde dans ce land, mais là, en pleine journée, il y a vraiment beaucoup de monde. Et on le voit hein, sur les caméras, c'est blindé. Le problème aussi de ce land, c'est que vous n'avez qu'un seul toilette. Et ça, c'est assez problématique. Parce qu'en fait, cette toilette, il est pour toutes les personnes qui sont dedans, plus tous ceux qui mangent au restaurant, que ce soit au Stark ou au Pim. Donc c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Alors, direction, juste ici, le Stark Factory. Le deuxième restaurant, en fait, de l'Avenger Campus. Donc nous, on vient souvent manger ici, hein, je ne vous le cache pas. On prend souvent un petit goûter, quelque chose comme ça. Parce que c'est très très bon, en fait. Regardez, hop, on y arrive tout doucement. En fait, vous avez plein de choses. Vous avez des pizzas, vous avez des pâtes. Vous avez des glaces aussi. Donc, tout est là. Voilà, tout est là. Alors on va pas rentrer dedans. Mais voilà, vous voyez, il y a beaucoup de monde qui mange ici. Allez, on va essayer de rentrer dans la boutique de Spider-Man. C'est juste en face de nous en fait. De toute façon, vous y passez automatiquement quand vous ressortez de l'attraction Spider-Man. Vous repassez automatiquement dans Mission Équipement, qui est juste en face de nous. Alors on va y arriver dans quelques secondes. Alors c'est pareil, hein, c'est une boutique où il y a énormément de monde puisque c'est une sortie d'attraction. Tout ce qui est sorti d'attraction, il faut savoir qu'il y a beaucoup de monde. Et voilà, les gens restent un petit peu à l'intérieur. C'est vrai que quand on vient, on découvre, on se dit ouais, il y a ça, il y a ça. Vous voyez, même pour rentrer de l'extérieur, c'est compliqué. Donc voilà, regardez, c'est climatisé, ça fait du bien. Ah, je vous jure, quand il fait chaud comme ça et que c'est climatisé, ça fait vraiment du bien, quoi. Donc regardez, tous des produits spéciaux qui sont vendus, spécial Avenger. Vous pouvez aussi améliorer votre expérience par rapport à Spider-Man, puisque vous avez en fait des trucs comme ça qui sont vendus pour améliorer l'expérience dans l'attraction, ce qui vous fait éventuellement faire plus de points. Allez, on va direction juste là-haut. Vous avez des petits Spider-Bots un peu plus loin qui sont vendus. Donc regardez, là vous avez des Spider-Bots juste ici. Vous en avez tout là aussi, plein de Spider-Bots qui sont vendus juste là, regardez. Et après vous avez du Spider-Man, beaucoup de Spider-Man, du Spider-Bot encore juste ici. En fait, je pense que vos enfants vont être ravis de venir dans cette boutique. Vous avez aussi bien sûr des petites collections, hein, tout ce qui est t-shirt, tout ce qui est verre, tout ce qui est tasse. Vous avez tout ça. Regardez le petit Spider-Bot qui est en marche juste ici. Voilà, ça donne ça, un petit Spider-Bot en marche. Allez, on va ressortir de la boutique. Encore une fois, je le répète, il fait vraiment très chaud à Disneyland Paris. Hein. On se plaint beaucoup dans ce live. Enfin, c'est pas un live, dans cette vidéo. Mais c'est vrai que si vraiment vous avez chaud, faites un peu les boutiques. Ça va éventuellement vous refroidir un petit peu. On va continuer le land sur la droite. Donc juste ici, vous avez l'entrée de Fly Force, attraction à sensation qui a remplacé Rock'n'Roll Coaster. Alors, vous avez juste en face de moi le Training Center. Le Training Center, c'est pour aller rencontrer des personnages
avec des photos. C'est juste ici. Par contre, il faut une réservation. Il faut réserver avec son mobile et vous aurez un horaire en fait, un horaire qui vous définira à quelle heure vous pouvez venir. Alors ici, vous avez une petite camionnette. Vous pouvez goûter des nouvelles expériences, c'est-à-dire les nourritures, des super pouvoirs. Regardez juste ici. Vous avez un peu de tout. Voilà, clairement, il y a vraiment de tout. C'est des nouilles en fait, des nouilles avec du nature, poulet ou tofu fumé. Vous avez d'autres desserts, de la tonne de coco, des coupes de mangue. Ça, quand il fait chaud comme ça doit être vraiment très très bon. Hein. Coupe de mangue, ça doit vraiment rafraîchir au taquet, tu vois. Et là, on arrive vers le fond de l'Avenger Campus, qui est actuellement d'ailleurs fermé. Vous ne pourrez pas ressortir par là, alors que d'habitude vous pouviez. Mais là, vous serez obligé de ressortir par l'entrée. Alors, je le rappelle, on est au mois de juin 2023. Peut-être que quand vous verrez cette vidéo, peut-être dans un an, peut-être dans 2 ans, ça sera réouvert, on ne sait pas. Voilà. Alors, vous avez ici un restaurant, c'est le Super Diner. Donc, c'est un restaurant qui était déjà existant. Et dans ce restaurant, vous avez la possibilité de manger, regardez, juste ici, des authentiques Reuben sandwich. Voilà, le Reuben sandwich vegan, l'authentique Rachel sandwich. Vous avez pas mal de choses vegan aussi, j'ai l'impression. Et voilà, c'est un restaurant qui se situe juste ici. Et là, je ne sais pas si c'est ouvert ou pas. Et juste en face, vous avez une petite cahute où vous allez avoir la possibilité de prendre des glaces, des boissons et tout ce qui s'ensuit. Bon les amis, on ressort de l'Avenger Campus et direction la gauche. Vous allez avoir la possibilité de partir juste ici sans aller tout droit. Et quand on va tout droit, on arrive directement sur la boutique de la Tote qui est juste en face de nous. On va rentrer à l'intérieur, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. C'est vrai que c'est une boutique qu'on vient assez souvent. Et je vais vous montrer aussi, vous avez des toilettes sur la gauche de la boutique. Donc vous allez voir tout de suite, ils sont juste là, sur la gauche. Vous ne pouvez pas vous tromper. Nous, on va aller tout droit, on va aller dans cette boutique. La boutique de Hollywood Tower Hotel. Bon, souvent, comme je vous le dis, les boutiques sont climatisées. Alors, on sent tout de suite qu'il y a une espèce de clim à l'intérieur. Oh, ça fait du bien, les amis. Alors, je vous jure, si vous avez la possibilité d'entrer dans les boutiques, venez, allez-y, surtout par forte chaleur. Faites les boutiques tellement il fait chaud, vraiment. Les petites sonnettes, regardez, les petites sonnettes, ding ding. Voilà. Donc beaucoup d'articles sur Hollywood Tower, les Walt Disney Studios ici. Il y a beaucoup de choses concernant Walt Disney Studios et Hollywood Tower. Vous avez des pins aussi, vous avez des lanières, pas mal de choses. Donc regardez. Vous avez aussi Jack Skellington. Voilà. On fait un peu le tour de la boutique. Après, c'est vrai, encore une fois, c'est une boutique où en fait, les gens sortent de l'attraction et on passe automatiquement par la boutique. Je dois dire que ça, encore une fois, Disney a bien prévu son coup, en fait. Vous êtes obligé de passer par une boutique en sortant de l'attraction. Et je pense qu'à mon avis, ça facilite aussi les achats parce que les gens passent devant et il y a moyen en fait, de craquer sur un article, tu vois. C'est beaucoup plus facile. Allez, on va continuer notre petit tour du Walt Disney Studio. Alors, je vais vous montrer l'entrée d'Hollywood Tower Hotel. Et il me semble qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop de monde pour Hollywood Tower Hotel. Mais par contre, il y a quand même beaucoup de monde dans les studios. Alors, hop là, voilà. Regardez, on voit écrit juste ici, The Hollywood Tower Hotel. Et nous. Alors, l'entrée de l'attraction, elle est juste ici. Juste ici, vous avez l'entrée de l'attraction. Towers of the Terror, the Twilight Zone. Il y a 5 minutes d'attente. Vous voyez, 5 minutes d'attente, c'est pas beaucoup. Il est 16h40. Donc franchement, c'est cool.
Et bien sûr, vous avez, comme toujours, un accès handicapé et un accès premier access. Donc juste ici, vous avez la possibilité de vous poser si vraiment vous êtes fatigué. Vous avez, il y a beaucoup de chaises à l'ombre. Et là, actuellement, c'est le rendez-vous gourmand de Disneyland Paris, où ils proposent pas mal de choses. Vous avez beaucoup de choses qui sont proposées. Vous avez beaucoup de stands. Vous voyez, par exemple, juste en face de moi, vous avez un stand Asie. Derrière moi, c'était le stand italien. Ici, vous avez le stand espagnol. Voilà, beaucoup de choix, beaucoup de choses qui sont proposées actuellement. Vous avez la possibilité de venir manger un petit truc. Et si vous voulez, vous avez aussi la possibilité d'aller voir sur notre chaîne YouTube. Parce qu'on a fait des food tests du rendez-vous gourmand de Disneyland Paris. Ce qui peut vous amener peut-être à succomber à un produit, ou peut-être une petite gourmandise. On ne sait jamais. Regardez tous ces stands qui sont proposés. Là, c'est le stand belge. Voilà, vous voyez, il y a pas mal de gens qui dégustent un petit peu de tout. Et puis bon, vu qu'il fait chaud, on est attablé, on prend une petite boisson, on se pose tranquillement. Et voilà quoi. Alors il y en a aussi du côté de Ratatouille. On y passera tout à l'heure. On y passera juste tout à l'heure. Mais c'est vrai que là, clairement, franchement, beaucoup de monde. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde à Disney au mois de juin. Il y a vraiment beaucoup de monde. Et surtout beaucoup de personnes qui ne sont pas habituées à venir au parc. Donc des gens qui viennent en séjour. Il y en a énormément. On va arriver du côté de Toy Story Playland. Quand vous arrivez ici, que vous voyez Buzz, c'est que vous arrivez du côté de Toy Story Playland. Hop là. Donc à Toy Story Playland, vous avez plusieurs attractions. Vous avez les parachutes. Vous avez Sleeping Dog Dash, vous avez RC Racer, donc c'est vraiment un land Toy Story. Et puis surtout, moi je trouve que Toy Story c'est un film mythique, honnêtement. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé tous les Toy Story, mais moi je les ai déjà tous vus. Et encore une fois, je vais vous montrer, regardez, il est juste ici parachute drop, donc vous avez toujours pareil, accès PMR, ah là il est en panne malheureusement, c'est en panne, mais vous avez tous les accès en fait. Accès premier access. Sleeping Dog Dash qui est juste ici. Alors, il marche pas non plus ou... Ah, peut-être qu'avec la chaleur c'est compliqué. Peut-être qu'avec la chaleur c'est vraiment compliqué de... J'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'il fonctionne pas non plus. Ah bah... Ouais, je sais pas où il y a personne, je ne sais pas. Enfin voilà, pour l'instant il marche pas. Bon. On aura peut-être plus de chance avec RC Racer qui est juste là. J'ai l'impression que le land est fermé. J'ai l'impression que toutes les attractions sont fermées et qu'il se passe quelque chose. Là c'est pareil, c'est fermé. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais tout est fermé. Les trois attractions sont fermées dans le land Toy Story Playland. Alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est vachement surprenant. Très très surprenant. Bon, bah, malheureusement c'est le moment où on fait la vidéo. Vous avez Rex juste ici. La petite boutique juste en face de nous. Vous avez une petite boutique Toy Story. Alors c'est vraiment très petit la boutique Toy Story ici, à Toy Story Playland. Il n'y a pas grand chose clairement. Vous allez voir, on fait très 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 vite le tour en quelques pas. En quelques pas vous avez vraiment fait le tour. Et puis c'est plus pour les enfants, je vous dirais honnêtement. Ici c'est plus un endroit pour les enfants, clairement. Voilà. Bon après c'est que du Toy Story. Alors au fond là-haut, on va pas y aller. Mais vous avez Cars Road Trip. C'est tout au fond, c'est dans cette direction, tout droit. Et vous avez Cars Road Trip. Voilà. C'est une issue sans... Enfin, il n'y a pas d'issue, donc on ne va pas aller directement là-haut. On vous dit juste que voilà, Cars Road Trip, c'est là-haut. Donc on continue avec les chalets gourmands. Ici, vous avez la région Bretagne. Juste ici, donc des petites crêpes, pas mal de petites choses.
Juste en face de nous, vous avez le bistrot de chez Rémi. Donc ça, c'est un restaurant situé toujours au Walt Disney Studios à Disneyland Paris. C'est un restaurant qu'il faut réserver. Moi, je vous invite à réserver bien à l'avance pour venir dans ce restaurant. Et vous pouvez manger pas mal de petites choses, hein. Alors la particularité, c'est que vous êtes vraiment immergé dans l'univers de Ratatouille. Et Ratatouille se situe juste à côté de l'attraction. Vous avez des espaces premier accès, single rider, PMR et l'accès normal, comme d'habitude. Juste ici, regardez, ça vient de revenir, c'était en rénovation, il me semble. Voilà. Très belle petite fontaine avec de l'eau. Très jolie. Toujours les chalets, rendez-vous gourmand, région Alsace, juste ici. Vous avez la bonbonnière qu'on a vraiment kiffé. Et vous avez la possibilité de manger sur ces petites tables. Voilà, clairement, si vous êtes dans les chalets, si vous prenez un petit truc, manger sur les petites tables, ça sera clairement plus à l'aise. Regardez, ici, en cas de petite faim aussi, un nouveau chalet. On va rentrer chez Marianne. La boutique de chez Marianne. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de monde, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de monde dans cette boutique. Voilà, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de monde. Donc vous avez un peu de tout, des livres pour faire des recettes. Il y a des bonbons, il y a des confiseries, il y a des petits munchlings. Il y a pas mal de petites choses. Des bonbons à l'unité, des boissons juste là-haut. Et voilà, vous avez aussi de la vaisselle. Pas mal de vaisselle que vous pouvez voir ici. Voilà, franchement, il y a pas mal de petites choses. C'est un endroit où ils proposent du ratatouille et c'est vrai qu'il n'y en a pas partout. Il n'y en a vraiment pas partout de tout ça. C'est assez... c'est pas commun en fait d'en retrouver partout. Vous avez aussi ici, regardez, toutes les petites toques, cuisiniers, tout ça. Voilà. Donc juste ici, vous avez le rendez-vous gourmand, le bar à vin. Vous avez la région Savoie, juste là, en fait, clairement. Toujours les petites tables que vous pouvez retrouver pour manger, boire un petit coup. C'est toujours mieux d'être attablé. Après, vous avez des endroits où vous avez des parasols et d'autres pas du tout. On arrive dans la fin de ce land, hein, puisqu'il nous reste un tout petit morceau pour le land. Vous allez voir, normalement, en fait, le matin et des fois à l'après-midi, vous avez des personnages à certains endroits du land. Je vais vous montrer. Et puis juste à droite, vous avez Cars 4 roues, une attraction encore une fois thématisée sur l'univers de Cars. Alors je trouve que la file d'attente elle est assez jolie. Après l'attraction, c'est pas une attraction que j'aime beaucoup faire, mais voilà, c'est assez joli sinon. Juste là, donc le studio Gathering. Et vous avez la possibilité de prendre l'éclair du Ranger qui est à 5 € et le zigzag Corn Dog à 8 €. Voilà. Franchement, si vous avez la possibilité de manger l'éclair, moi je vous le conseille. Alors, comme je vous disais, c'est ici que ça se passe. Juste là pour les rencontres personnages. Et là, vous avez Woody. Alors, on va s'approcher d'un tout petit peu plus près. Vous avez Woody qui est là. Tout à l'heure, je crois que c'était tout à l'heure Monsieur Indestructible. Alors, je ne sais pas si on le verra bien, parce qu'il y a du monde, hein. Mais voilà, il est là, il y a Woody. Regardez, hop, Woody juste là. Et voilà. Allez. Juste ici, vous avez, regardez, Crush Coaster. Vous avez peut-être pas vu, il y avait Crush Coaster juste là. Ah, ça va vite, hein, c'est une attraction que j'aime pas du tout moi. Et que je fais pas clairement parce que je suis pas fan de attraction à sensation. Et ici, comme je vous disais tout à l'heure, 4 roues qui ne fonctionnent pas. Alors il y a quelque chose qui me tracasse là. Parce que les attractions elles sont à l'arrêt là depuis tout à l'heure. Donc je sais pas ce qui se passe. Il va peut-être y avoir de l'orage. Donc je pense que c'est pour ça en fait clairement que ça fonctionne pas. Mais ouais, c'est tendu là. C'est très tendu. Vous avez la single rider, le premier access, l'accès PMR et bien entendu l'entrée principale sur Crush Coaster.
Alors les tapis d'Aladin qui sont à notre gauche, juste là. On va aller devant. Je pense que c'est une attraction qui est assez sous-cotée en réalité, les tapis d'Aladin. Alors est-ce qu'elle ne fonctionne pas non plus? Elle ne fonctionne pas non plus, donc là vraiment je pense que c'est une question d'orage. Je pense que c'est vraiment une question d'orage, que l'orage va arriver, ils ont dû avoir les informations. Et je pense que voilà, ça ne fonctionne pas. Et voilà, vous avez toujours les accès, comme toujours. Ah, ça fait beaucoup d'attractions à l'arrêt. Vous avez juste ici, normalement je crois que c'est Mickey le magicien qu'on peut retrouver. Donc Mickey le magicien. Vous voyez, il y a plusieurs spectacles par jour. 17h25, prochain spectacle. J'ai vu aussi 18h30. Voilà, vous avez un spectacle aussi à 18h30. Mickey et le magicien. Et l'entrée est juste ici, c'est Animagic Theater. Alors là, vous avez beaucoup de petites boutiques un petit peu partout. Pas mal de petites boutiques partout. C'est que vous allez pouvoir bien sûr vous restaurer, prendre des petites choses, des glaces. Alors j'ai l'impression que, je ne sais pas si on va pouvoir rentrer dans Animation Celebration aussi. On va regarder si on peut rentrer dans Animation Celebration. Je pense que oui, hein, mais bon, c'est vrai que des fois... Allez, je vous emmène à l'intérieur. Et voilà, on arrive à l'intérieur. Juste ici, et vous avez Animation Academy. Alors ici, c'est un endroit où c'est que vous pouvez apprendre à dessiner certains personnages. Alors bien sûr, il y a des horaires, je ne les connais pas spécialement. Mais il y en a plusieurs, je pense, au long de la journée. Donc là, c'est fermé. Regardez cette fresque aussi, avec tout plein de Disney. Vraiment super beau. Super, super beau. Et surtout, ici, vous avez la rencontre avec Olaf. Une rencontre avec Olaf. Alors, je vous emmène voir le Zoetrope de Toy Story. Alors, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu il y a pas mal d'années. Et le voilà. Alors, je pense qu'il faut le mettre en route ou alors il fonctionne tout seul. Je ne sais pas s'il y a le... Est-ce qu'il fonctionne tout seul? On cherche, on cherche. Voilà, il n'est pas en route du tout, malheureusement. Donc il tourne sur lui-même très rapidement. Et là, il n'est pas en route. Bon, malheureusement. Vous avez la boutique avec bien sûr la Reine des Neiges que vous avez toujours dans cet endroit-là. Vous voyez plein d'articles de la Reine des Neiges. Bonjour. Beaucoup d'articles de la Reine des Neiges que vous avez juste ici. Voilà, clairement, si vous avez une petite fille, je pense qu'elle va être ravie de pouvoir faire cette boutique. Allez, on continue notre petite balade. Juste en face, les amis. Juste en face de nous, vous avez Scream Monitor. Le but de Scream Monitor, c'est de crier le plus fort possible, clairement, dans le moniteur qui est juste là. Et faire du bruit, ça fait un volume de cris que vous avez atteint. Je pense qu'il y a certains moments donnés où il doit être percé le truc tellement il y a des enfants qui crient là-dedans. Il y a peut-être des gens qui vont crier, regardez. Non, pas pour l'instant. Voilà. C'est un peu un accès. C'est rigolo en fait. Des fois, tu entends crier, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est juste les gens qui crient dans le Scream Monitor, quoi, tu vois. Vous avez juste en face de nous le spectacle de la Reine des Neiges, en fait. En réalité, le spectacle de la Reine des Neiges se passe juste ici. Il faut bien être en avance parce que c'est vrai que c'est très 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 demandé. Et j'avoue que c'est pas quelque chose qu'on fait souvent nous personnellement. On l'a fait une ou deux fois, mais je n'irai pas le faire tout le temps. C'est pas quelque chose qu'on fait tout le temps.
Tu le fais une ou deux fois et je pense que c'est largement suffisant. C'est pas comme le spectacle du Roi Lion ou par exemple Mickey le magicien que tu peux faire plus fréquemment. Voilà, donc tu vois, tu as encore des heures pour aujourd'hui, 17h15, 18h, 18h45. Mais pensez bien à être en avance. Voilà les amis, ce petit tour de Lande est en train de se terminer. En tout cas, moi j'espère que ça vous aura plu. Et puis on va se dire à bientôt. Merci à tous. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce et un petit commentaire. Bisous. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, Rêveur de Magie, sur tous les réseaux Instagram, TikTok et YouTube. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.